Aujourd'hui, beaucoup d'esclaves de l'erreur et de la mort soient tirés de leurs entraves par la grâce du Dieu fort. Qu'aujourd'hui la paix descende de Seigneur sur tous tes enfants et que partout l'on entende le hymne reconnaissant. Ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie la paix, de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie le salut, de celui qui dit à Sion, ton Dieu règne. Pères et sœurs bien-aimés, nous sommes ensemble encore une fois ce matin pour louer l'Éternel et bénir le nom de notre Dieu. Toutefois, rappelons-nous de la mission à laquelle Jésus nous appelle. Et pour en être toujours prêts, chantons les paroles du cantique s'ouvrant au numéro 232 du recueil des chants d'espérance, section française. Messager du grand roi, proclamons avec foi la joyeuse nouvelle de la vie éternelle. Annonçons aux pécheurs l'amour du Dieu Sauveur. Montrons la croix du Rédempteur. Ambassadeur de Jésus-Christ, par la puissance de l'Esprit, offrez la paix de Dieu, publiez le salut au monde rebelle et perdu. Écoutez notre voix. Pécheur, viens à la croix. Et là, dans la poussière, dis à Dieu ta misère. Jésus te recevra. Le sang de Golgotha, le sang de Christ te lavera. Et racheté de Jésus-Christ, par la puissance de l'Esprit, tu diras, gloire à Dieu, j'étais mort et perdu,
et il m'a donné son grand salut. Amen. Maintenant, le diacre Jean-Marie François va s'adresser à Dieu par la prière d'invocation, l'invitant à prendre place, à prendre sa place d'honneur au milieu de nous. Diacre Jean-Marie François. Éternel, Dieu de grâce, Dieu de bonté, Dieu de miséricorde,
Nous te sommes reconnaissants ce matin pour tes bienfaits envers nous. Merci de nous avoir accordé le privilège d'être en ta présence ce matin. Nous t'invitons à prendre place en nous et au milieu de nous en ce beau dimanche où nous célébrons ton nom, où nous t'adorons en esprit et en vérité. Daigne nous bénir ce matin à travers tout ce que nous comptons faire et nous réclamons ta présence au milieu de nous. Bénis celui que tu as choisi ce matin pour diriger ton service. Nous te demandons de lui accorder toutes les grâces nécessaires pour qu'il puisse faire ce travail selon la dictée de ton esprit. Bénis celui qui va porter les plaintes de ce peuple devant ton trône. Nous te demandons de l'oindre de ton esprit et bénis celui par qui tu vas nous parler ce matin. Que ta grâce soit sur lui. Seigneur, nous comptons sur ta présence et nous espérons que tu vas nous bénir au-delà de ce que nous pensons. Que ton nom soit béni à travers tout ce que nous allons faire. Nous te réclamons toutes ces grâces, nous en vertu de nos mérites, car nous n'en avons aucun. Mais nous te prions par les mérites de ton Fils Jésus-Christ, lui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Les époux compères, le frère Paul et la sœur Aliette, vont lire de manière alternative les versets du psaume 138. Psaume 138. Je te célèbre de tout mon cœur, je chante tes louanges en la présence de Dieu. Je me prosterne dans ton Saint-Temple et je célèbre ton nom à cause de ta bonté et de ta fidélité, car ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. Le jour où j'étais invoqué, tu m'as exaucé, tu m'as rassuré, tu as fortifié mon âme. Tous les rois de la terre te loueront, ô Éternel, en entendant les paroles de ta bouche. Ils célébreront les voies de l'Éternel, car la gloire de l'Éternel est grande. L'Éternel est élevé, il voit les œuvres
et il reconnaît de loin les orgueilleux. Quand je marche au milieu de la détresse, tu me rends la vie. Tu étends ta main sur la colère de mes ennemis et ta droite me sauve. L'Éternel agira en ma faveur. Éternel, ta bonté dure toujours. N'abandonne pas les œuvres de tes mains. Amen. 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 La direction et les arrangements du cantique qui va suivre sont l'œuvre de notre bien-aimé frère Ernst Lee Charles, membre de la première église baptiste de Port-au-Prince. Sous sa direction, nous allons entendre une chorale chanter les paroles du cantique. Allez sur les places, allez sur les places. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Et ils allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Alleluia.
prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Le frère Wilkinson Tesson est appelé à lire la portion de l'Écriture servant de base à la prédication du jour. Cette lecture se retrouve en Matthieu, le chapitre 2, les 12 premiers versets. Matthieu, chapitre 2, les 12 premiers versets. Évangile selon Matthieu, chapitre 2, verset 1 jusqu'au verset 12. Jésus étant né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode. Voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent: Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode ayant appris cela fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, et il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Ils lui dirent: à Bethléem, en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël mon peuple. Alors, Hérode fit appeler en secret les mages et sentit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant: Allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous le retrouvez, faites-le moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Après avoir entendu le roi, ils partirent, et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marchait devant eux, jusqu'à ce qu'étant arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Parole du Seigneur. Amen. C'est le pasteur Wisner Séraphin qui a la lourde responsabilité d'intercéder en notre faveur ce matin auprès de notre Dieu. Mais bien avant, nous allons nous engager à chanter les paroles du cantique se trouvant au numéro 160 du recueil des chants d'espérance, Mélodie joyeuse. L'Assemblée chantera en anglais les paroles de ce cantique, mais vous connaissez bien les paroles en français où l'auteur écrit: Doux Maître, laisse-moi marcher avec toi dans l'humilité. Donne-moi la puissante clé de patience et de bonté. Ô source de rédemption, remplis-moi de compassion
Vers les brebis, conduis mes pas, que je les conduise à tes bras. Attire-moi, chaque jour, Seigneur, près de ton cœur d'amour. Soutiens ma foi, puissant Sauveur. Rends ton enfant plus que vainqueur. Et dans l'espoir de ce grand salut que tu me procures, Jésus, j'ai trouvé le repos, la paix, et veux t'émurer à jamais. Chantons ensemble. Invoquons le nom du Seigneur par la prière. Béni sois-tu, éternel, éternité en éternité. À toi, éternel, la grandeur, la force et la magnificence. Car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. À toi, éternel, le règne. Car tu t'élèves souverainement au-dessus de tout. Nous te louons ce matin et nous célébrons ton nom glorieux. Nous sommes contents, Seigneur, d'être en ta présence. Nous sommes contents pour la faveur que tu as mis dans nos vies. Tu nous as visités, tu nous connais par nos noms. Nous sommes contents parce que nous avons en toi un ami, un berger, une force. Merci Seigneur de ce que tu es le Dieu fidèle. Tu ne changes pas. Tu restes le même aujourd'hui et éternellement. Nous venons à toi pour te dire merci pour tout ce que tu as déjà fait pour nous. Nous te remercions autant de Père pour les grandes eaux que tu as traversées avec nous,
Nous te remercions de ce que dans les luttes quotidiennes, tu ne nous laisses pas seuls. Tu as marché avec nous. Merci Seigneur de ce que tu mets des anges à notre service. Merci, ô notre Dieu, de ce que tu as mis toute l'expertise du ciel à notre disposition. Ce matin, Seigneur, nous voulons te dire merci une fois de plus. Merci, Seigneur. À tes pieds, nous nous sommes inclinés pour, Seigneur, te demander pardon pour nos multiples offenses. Nous reconnaissons nos défaillances, nos insuffisances. Nous reconnaissons nos chutes, nos infidélités. Et devant ton trône, nous venons pour te dire, aie pitié de nous, Seigneur. Aie pitié de nous. Pardonne-nous, Seigneur, pour les mauvaises pensées qui nous sont si souvent montées à l'esprit, pour les mauvaises paroles tombées si souvent de nos lèvres. Pardonne, notre Dieu, nos paroles mensongères, médisantes et calomnieuses. Pardonne, notre Dieu, pour les fois où nous n'avons pas toujours été ce sel qui assaisonne cette lumière qui brille. Pardonne-nous, Seigneur, pour les fois où nous n'avons pas toujours été ce témoin fidèle que tu réclames de tous tes adorateurs. Père de toute éternité, sanctifie-nous ce matin. Purifie nos cœurs. Enlève en nous tout interdit, toute scorie de péché. Seigneur, tout ce qui pourrait nuire à ta présence, qui se trouve dans notre vie, nous te demandons ce matin de les balayer. Seigneur, enlève en nous l'orgueil, la jalousie, l'égoïsme, enlève en nous l'hypocrisie, le doute, enlève en nous, ô notre Dieu, tous ces mauvais fruits que souvent l'ennemi sème sur le terrain de nos cœurs. Viens à cette heure et sanctifie notre vie terrestre. À l'instar de David ce matin, nous voulons crier, ô Dieu, crée-nous un cœur pur. Renouvelle en nous un esprit bien disposé et faire au-dedans de nous un cœur grand, plus grand comme la neige. Maintenant, Seigneur, nous venons déposer soucis dans mes mains, yo nombreux. Le moment difficile, yo risé. Quelquefois, nous avons tendance à faire du sang-froid. Nous avons tendance à faire du bon sens, nous. Et quelquefois, on a posé des questions qui ça pour nous faire. Au cœur de l'épreuve, nous sentons que froid nous a ballotté. Mais nous nous merci de ce que nous venons bon Dieu qui vivant, qui grand,
et qui fait nous commerce, qui dit nous, là avec nous tous les jours, et jusqu'à la fin. Aidez-nous, Seigneur, pour nous pas jamais suspendre compter sur vous, pour nous continuer à appuyer sur le commerce sur vous. Aidez-nous, Seigneur, pour que malgré vents et marées, pour que Dieu nous ait fixé sur le chef et le consommateur de notre foi, savoir notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ô Seigneur, ma Seigneur, mais nous devons, oui papa, pour connaître toute faiblesse nous. Papa, nous, s'il vous plaît, papa, vous faites nous grâce. Vous nous restez toujours dans le pied. Faites-nous grâce. Vous nous restez toujours confiants dans la parole. Faites-nous grâce pour que nous restions fidèles à nous-mêmes. Maintenant, on a de faire grâce. C'est grâce à l'Église, c'est grâce aux hommes et aux femmes de Dieu, c'est grâce aux évangélistes, c'est grâce à nos frères et sœurs de la foi, c'est grâce à nos pasteurs, nos missionnaires, tous ceux-là qui vont de lieu en lieu, semer le beau zèle de l'évangile. Seigneur, que ta puissance les accompagne. Oh, ce matin, fais grâce au pasteur de Tidialaï, le pasteur Dormé, que tu as placé pour diriger les destinées de ce troupeau. Nous prions, Seigneur, que cet espoir accompagne lui. Nous prions, Seigneur, que ta bonne main capable sur lui-même, que cet esprit guidé et éclairé dans toute décision qu'elle a pris bonne marche pour pouvoir. Béni madame, béni petite Lio, et tout ça, yo cap aider dans la gestion de l'œuvre là. Seigneur, nous prions maintenant pour frères et sœurs, nous qui sont ligne, dans quelques lieux que vous voyez, maintenant, que cet esprit allez fortifier et encourager. Il y a un matin qui a traversé des moments difficiles, que grâce vous capable de force. Nous avons certainement des temps de grande incertitude, nous avons de grandes souffrances, pour qu'il n'a bien aimé nous. Seigneur, n'a demandé bah nous assistance. En temps et hors de temps, tu restes le Dieu de toutes les circonstances. Seigneur, à ça, il faut agir d'une bonne santé. Nous demandons souffler par votre guérison et consolation. Beaucoup de temps d'épreuve. Mais nous connaissons notre Dieu qu'on paraît insensible à souffrance. Nous. Vous connaissez, Seigneur, besoin de famille, nous. En temps et hors de temps, nous connaissons quoi porter un lieu d'espoir, apporter solution à différents problèmes que la famille a fait face. Seigneur, matin, nous devons révéler à nous-mêmes qui sont là et parler avec eux. Au capable, Seigneur, avec qui là, qui parle, ainsi par l'Éternel, et va une parole qui est capable d'aider nous, au notre Dieu, faire route là. Par une parole pour chacun de nous, qui est capable d'aider nous, Seigneur, à traverser cette nouvelle semaine qui commence hier. Nous ne connaissons pas notre Dieu qui s'est la côté, mais ça que nous suivons, c'est que la bonne main de l'Éternel est toujours sous petit Lio.
Matière, Seigneur, comme pour ne pas prier pour les pays de la terre. Ça y est qui est en guerre. Ça y est qui a préparé pour aller dans la guerre. Ou même si c'est le Dieu de paix, c'est intervenu. Et permettons notre Dieu que les leaders de ce monde, autour des tables de conférence, soient capables de bon place pour notre Dieu pour dire mot parole. Papa, nous prions pour les États-Unis, cette terre d'accueil, qui a un problème par eux. C'est un demandons intervenir dans l'histoire pays ça. Nous prions notre Dieu pour Haïti pays nous, qui a traversé des moments de grande crise. Nous prions maintenant notre Dieu pour remplir la frayeur nous qui m'a souffrance. Côté, oh notre Dieu, depuis dimanche dernier, au Père, des assassins, des bandits, oh notre Dieu, kidnappés, faites réaction nous qui sont l'église, ça qui sont fait pour aller chanter. Seigneur, bandit mette des sous et jusqu'à cette présente minute, parents, amis, par contre, qui ça y est devenu. Seigneur, nous comptons sur vous. Nous comptons sur vous, c'est le Dieu de toutes circonstances. Nous demandons notre Dieu, fais grâce non à pays, fais grâce à l'église où nous arrivons dans un moment où notre Dieu, côté, que nous rendons compte, où notre Dieu, une licence qui dépasse les bornes. Pas aucune institution qui respecte dans le pays ça. L'église qui se dernier rempart là. Mais qu'on y est là, où notre Dieu, il viole l'institution ça. Entrer juste là dans la fête kidnapping, il y a le sacrilège. Seigneur nous connaît. Ou si tu as souffert nous, et on va regarder ce qui a passé en bas, Seigneur, et on va tout bagaille. Dis un mot, Seigneur. Dis un mot. Alors, il faut compter pour nous, les chrétiens de la première église baptiste de Port-au-Prince. Alors, il faut compter pour nous, les chrétiens de l'église de Dieu de la rue du Centre, qui victiment depuis dimanche et attendent. Depuis dimanche soir, c'est nous avons prié, nous avons intercédé et nous attendons secours. C'est grâce, Seigneur. C'est des prières, nous. Il nous secours de foi, nous, nos papas. Que venons la fidélité, marchez avec nous, mon Seigneur. Nous laguer nous dans la mer. Tout ça que nous pas dit au matin, accomplis pour nous, Père. Nous prions dans le nom de Christ, Jésus-Christ. Lui-même qu'à vivre et qu'à briller au siècle des siècles. Amen. Venez, chanteurs et musiciens, et que nos chants et que nos mains s'offrent au Dieu qui donne. Venez vers ce roi glorieux, portez-lui vos dons précieux. Par leur talent, des choristes en ligne vont entonner les paroles de ce cantique dont je vous en donne lecture. L'auteur écrit, au cœur de ce monde, le souffle de l'esprit fait retentir le cri de la bonne nouvelle. Au cœur de ce monde, le souffle de l'esprit met à l'œuvre aujourd'hui des énergies nouvelles. Voyez,
Les pauvres sont heureux, ils sont premiers dans le royaume. Voyez les artisans de paix, ils démolissent leurs frontières. Voyez les hommes au cœur pur, ils trouvent Dieu en toutes choses. Au deuxième verset, il est écrit, voyez les affamés de Dieu, ils font rayer toute justice. Voyez les amoureux de Dieu, ils sont amis de tous les hommes. Voyez ceux qui ont foi en Dieu, ils font danser les montagnes. Et au dernier verset, il est écrit, voyez, le peuple est dans la joie. L'amour l'emporte sur la haine. Voyez, les faibles sont choisis. Les orgueilleux n'ont plus de trône. Voyez, les doux qui sont vainqueurs, ils ont la force des colons. Écoutons une chorale en ligne chanter les paroles de ce cantique.
Bien-aimés en Jésus-Christ, frères et sœurs dans la foi, nous remercions le Seigneur de ce que, matin encore, il fait nous grâce. Nous t'ai dormi, il veille sous nous, et lui permet que nous réveiller, nous contempler la nature, nous avons respiré l'air frais, nous devons être reconnaissants, et c'est pourquoi, quel que soit côté nous nous de cœur, d'âme et d'esprit, pour nous continuer à faire monter vers Dieu des hymnes de louange et d'action de grâce. Nous voulons saluer tous nos frères et toutes nos sœurs, quel que soit côté que nous retrouvons matin. Ça qui est important, c'est que le Seigneur mette nous ensemble. Même si nous éloignons les uns des autres, même si certains sont à Brooklyn, d'autres sont à Long Island, d'autres sont éparpillés ici aux États-Unis, d'autres sont au Canada, d'autres sont en Europe, mais le Seigneur permet que d'un même cœur, d'une même pensée, nous restions attachés avec le ciel. Nous contemplons par la foi le trône de Dieu et nous sommes sûrs et certains que ce matin encore, il y a recevoir louange, nous, adoration, nous, et en retour, il va parler au cœur de chacun de nous pour donner de nouvelles directives pour les semaines à venir, les mois et les années à venir. Nous saluer toutes celles qui viennent et retrouver nos matins et qui peut-être c'est pour la première fois que nous bon, dis-nous, vous n'êtes pas des visiteurs, vous êtes des enfants de Dieu et puisque nous sommes ensemble, eh bien, nous disons, bon Dieu, merci pour vous-même d'être que vous unissez ensemble avec nous pour nous retrouver par devant le trône de la grâce. Ça n'apprend des bons dieux, c'est pour le capable de jeter sur chacun de nous qui retrouvez nous sous ligne ce matin pour le jeter de grandes grâces et de riches bénédictions sur chacun de nous. Comme nous connaissons de lundi à jeudi, nous toujours ensemble avec nos frères et nos sœurs de famille pour Christ qui au mois de juillet va bientôt fêter encore l'autre anniversaire. On a prié mon Dieu pour nous capables toujours être ensemble puisque c'est un moyen que le Seigneur mettait à notre disposition pour nous nourrir jour après jour de l'évangile. Vendredi soir, Dieu voulant, nous va gagner une réunion de prière nous comme à l'ordinaire à partir de 9h du soir. Et dimanche, si notre Seigneur tarde encore à venir, eh bien, nous avons une possibilité pour nous continuer à chanter louange pendant que nous avons occasion si là. Et le dimanche prochain, moi, je vais rappeler nous, c'est le dernier dimanche du mois de février, nous avons un service spécial avec les scouts et les guides. Mes frères et mes sœurs bien-aimés, comme vient de le faire notre pasteur, le pasteur Wesner Séraphin, il est de notre responsabilité d'être des intercesseurs auprès de Dieu pour nos frères et nos sœurs dans la foi. C'est là qui pas porter au bien dans le temple du corps, puisque notre Dieu, il est le médecin, et par excellence, nous sommes sûrs et certains que le capable de toucher de telle façon que le capable de retrouver la santé première et vaquer à activité. Priez pour continuer à prier pour Haïti. Nous connaissons tout ça qui a passé, nos frères et nos sœurs qui ont été kidnappés, et le Seigneur lui-même, même Jean l'a délivré, le frère Dormé, en 2008. Nous sommes sûrs et certains que bon Dieu gagne regard sur eux-mêmes, et bon Dieu capable d'intervenir pour eux-mêmes. Côté nous pas qu'à intervenir, côté nous pas capable de contribuer pour nous faire, ça nous a dû faire, payer rançon que nous demandons. Mais nous sommes sûrs et certains que bon Dieu lui-même, il a moyen pour les mettre au dehors. Mais prier pour que famille soit capable de rester dans le calme et dans la paix. Et prier bon Dieu pour capable porter la paix au cœur de ces kidnappés. Prier pour les États-Unis, prier pour Israël, prier pour les nations en guerre et prier pour peut-être pas nous. Priez pour que le Seigneur soit capable de garder nous dans la foi. Car en vérité, je vous le dis mes frères et mes sœurs bien-aimés, Jésus revient très bientôt. Nous souhaitons à chacun de nous un bon dimanche, que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Et pour nous préparer à la prédication du jour qui nous sera délivrée
par le serviteur de Dieu, le pasteur Edzer Saint-Phénix de Canada étant, nous allons inviter notre bien-aimée sœur Marie Bauzil à chanter quelques couplets du cantique au numéro 33 de la section créole des chants d'espérance. Seigneur, parlez-moi pour me parler, tant que vous écoutez ou même. Quittez me chercher, même j'en compte ou petit ou qui perdu, qui seul. Et dernier verset a dit, servis à moi, j'en ouvre les Seigneur. Conduis-moi tout côté ouvré. Joue dans ma phase béni pour me partager gloire à toi. Guidez-moi, Seigneur, pour me guider. Puis monde qui prend mauvais chemin. Bon manger pour me cap mourir. Monde qui grand ou acclame Mano. En nous chanter ensemble les paroles de ce cantique juste après, le pasteur Edzer Saint-Phénix de Canada étant délivrera le message de la parole de Dieu. Chantons ensemble. Seigneur, parlez, moi pour parler, quand couillon et qu'on voit au mal, qui t'aime chercher, même gens qu'on petit tout qui perdu qui seul guidez-moi Seigneur pour guider pied mon qui prend mauvais chemin bon manger bon capable nourrir mon qui grand goût à la mano bon moi force pour rester fidèle camper sous yon ou faire ma cour pour moi capable longer mais moi aider mon cap battre dans la vie guider Seigneur pour guider pied mon qui prend mauvais chemin bon manger bon capable nourrir mon qui grand à la mano bon la paix qui tellement douce pour capable les avec douceur avec tout le monde qui n'en détresse ou même bon moi belle parole guidez Seigneur pour guider pied mon qui prend mauvais chemin bon manger bon capable nourrir mon qui grand goût à la mano servi à moi mais moi Seigneur conduis-moi tout côté ouvré
Joutan mwen wè, faz beni ou, pou pataje, gloire ak joie ou. Guide Seigneur, ou ka guide, pied mon qui prend mauvais chemin, manger bon, capable nourrir, mon qui grand goût, la mal. Seigneur, parle toi-même. Parle-nous au-dessus de la voix de ton serviteur. Fais-nous cette grâce. Au nom de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, à qui reviennent comme à toi et au Saint-Esprit la gloire et l'honneur, dès avant tous les temps, maintenant et au siècle des siècles. Amen. Pasteur Edzer Safinix. Mes bien-aimés en Jésus-Christ, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. C'est toujours une bénédiction, une grâce à partager avec vous la parole de Dieu. Le titre de notre message ce matin, le message des mages. Le message des mages. Matthieu 2, 1 à 11. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Quelle bonne nouvelle! À Bethléem, sous l'occupation des Romains, avec Hérode comme roi de la Judée, Jésus, le roi des Juifs, le Fils de Dieu, le Messie qu'attendait tout Israël est né dans l'anonymat le plus concret. Il n'y avait que quelques bergers et quelques animaux pour accueillir sa naissance. Malgré toutes les prophéties annonçant sa venue, toutes les précisions concernant le lieu de sa naissance et toutes les prédictions entourant la manière dont il allait être né, les principaux sacrificateurs, les spécialistes de la loi, bref, les Juifs, n'ont pas pu saisir cette grâce, cette bénédiction de le recevoir en qualité de roi et de l'accueillir avec l'honneur qui lui est due. La nation juive n'était pas prête à accueillir Jésus, leur roi, le roi des rois. Comme la visite d'un roi doit se faire dans les règles de l'art, comme la visite d'un dignitaire vient avec les protocoles et le décorum digne de son rang, Jésus, le roi des Juifs, ne fait pas exception. Car il est au-dessus de tout, il est le roi qui est, qui était et qui vient, il est le roi des rois et est digne de recevoir gloire, honneur et louange. N'étant pas accepté chez les siens, étant rejeté chez les gens de sa maison, Dieu va utiliser des païens, des gens venus de très loin, des gens venus de l'Orient pour donner à Jésus, son Fils unique, l'adoration qui lui est due. C'est ainsi que dans la ville de Jérusalem où siégeait le roi Hérode, les mages débarquent avec un message déconcertant qui jettera toute la ville, incluant le roi dans le trouble. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? C'est la bonne nouvelle qu'apportent les mages.
car nous avons vu son étoile en Orient, c'est la révélation qu'ils ont reçue. Nous sommes venus pour l'adorer. C'est l'adoration qu'ils offrent au roi des Juifs. De cette déclaration, nous avons une série de 3 messages, mais je me bornerai aujourd'hui à un message. Notre méditation, notre message va se concentrer sur la première partie de la déclaration des mages. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Quelle bonne nouvelle! C'est la nouvelle la plus réjouissante dont les mages sont porteurs. Une nouvelle qui a fait la différence dans ma vie, dans ta vie et dans la vie de tous ceux qui l'ont accepté comme Seigneur et Sauveur. Jésus, le roi des rois est né. Jésus, le Sauveur du monde est né. Une bonne nouvelle qui aurait dû réveiller le peuple juif de leur sommeil de mort. Un message qui aurait dû flatter leur ego. Comment est-ce possible que ce sont des étrangers qui viennent leur donner, leur annoncer la naissance de leur roi, de leur libérateur, de leur Messie? Comment est-ce possible? Ce message aurait dû les secouer. Mais malgré la clarté, la pertinence et la singularité du message, les Juifs sont aveuglés et n'ont rien compris, et encore moins ça qu'aujourd'hui. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Quelle bonne nouvelle! Et le message des mages, c'est un message qui dérange. Le message des mages, un message qui dérange. Le verset 3. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Une simple question, une simple parole, une simple phrase, mais chargée de sens. Mais tout Jérusalem à l'envers. Pourquoi le message des mages vient mettre du trouble dans la ville, alors que tout Israël était dans l'attente du Messie et savait que c'est à Bethléem que le Messie allait être né? Luc nous répond dans le chapitre 2, le verset 4, il n'y avait pas de place pour lui. Il n'avait pas de place pour lui. Le chapitre 2, le verset 4. Joseph montait Bethléem parce qu'il était de la maison de la famille de Judas, le verset 5, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'il était là, le temps où Marie devait accoucher à Judas. Et elle enfanta son premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Il n'y avait pas de place pour accueillir le roi des rois. Il n'y avait pas de place pour accueillir la naissance de Jésus. Tout le monde vaquait à leur occupation. Ce qui implique que Dieu n'a pas de place dans le cœur des hommes. Donc, vous comprendrez pourquoi l'évangile, cette bonne nouvelle, nous rend inconfortables et nous dérange. Dieu n'est pas bienvenu dans nos quotidiens. Dieu n'est pas bienvenu dans nos train-train, dans nos routines. Et quand Dieu entre dans une vie, il la bouleverse. Quand les mages arrivent de l'Orient et déclarent comme un tonnerre, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Ce message dérange, parce que les Juifs n'étaient pas prêts à recevoir leur roi. Et aujourd'hui, on n'est pas prêt à recevoir Jésus. On n'est pas prêt à recevoir sa parole. On n'est pas prêt à renoncer à nous-mêmes
et à déposer notre vie comme une offrande sur l'autel de Dieu. On n'est pas prêt à marcher à sa suite, on n'est pas prêt à faire sa volonté. Quand les mages arrivent à Jérusalem, Jésus n'était pas dans la crèche, comme dit la tradition. Il était déjà né. Mais comme les Juifs étaient dans le déni, dans l'obscurité et dans l'ignorance, Dieu fait provision par l'entremise des mages pour réveiller son peuple de son sommeil de mort. C'est pourquoi la bonne nouvelle de la naissance de Jésus jette une douche froide dans la ville de Jérusalem. Tout Jérusalem est troublé. Les Juifs croyaient que le Messie allait faire son entrée avec panache, avec éclat. Ils ont lu une partie de la prophétie. Ils ont lu une partie, la partie qui les intéresse, qui font leur affaire, selon leur logique, selon leur compréhension, et oublient l'essentiel. Et c'est ce qu'on fait aujourd'hui. On lit la parole pour flatter nos égos. On prend dans la Bible la partie qui nous intéresse. On laisse de côté l'essentiel. En Ésaïe 53, il est écrit, il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Ils attendaient un roi qui allait renverser leurs oppresseurs, leurs dominateurs. Ils sont passés complètement à côté. Et mes bien-aimés, ce qui est arrivé à la naissance de Jésus, où les Juifs vaquaient à leurs occupations, sans faire aucun cas de sa venue, arrivera à son prochain retour. Et c'est la raison pour laquelle Jésus nous exhorte en disant, veillez, priez, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. Ce qui arriva au temps de Noé arriva au temps de son avènement, où les gens mangeaient, buvaient, marquaient leurs enfants. On n'a pas de place pour Dieu, on a trop de distractions, on a trop de divertissements dans ce monde, et cela nous empêche de chercher les choses en haut. Cela nous empêche de nous affectionner aux choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu, et conséquemment nous ne serons pas prêts lorsque Jésus reviendra. Nos oreilles ne seront pas aiguisées pour entendre le son de la trompette de Dieu. Aujourd'hui, nous avons tellement le monde en plein le cœur, nous n'avons pas de place pour Dieu, nous n'avons pas de place pour lire sa parole, pour écouter sa parole, pour méditer sa parole. Aujourd'hui, nous avons tellement le monde en plein les yeux, nous ne pouvons pas fixer les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Aujourd'hui, nous avons tellement le monde en plein les mains, nous n'avons pas le temps de nous mettre au service de Dieu. Donc, l'évangile nous dérange, l'évangile dérange nos routines, l'évangile dérange nos quotidiens. On pourrait poser la question, d'où viennent les mages? On va en Genèse 25, le verset 5 à 6. La Bible nous dit, Abraham ne voulant pas que les enfants de ses concubines soient son héritier, Abraham donna tous ses biens à Isaac. Isaac, l'enfant de la promesse de Sarah. Et les concubines d'Abraham, la Bible nous dit, il fit des dons au fils de ses concubines. Et tandis qu'il vivait encore, il les envoya loin de son fils Isaac du côté de l'Orient, dans le pays d'Orient. Nous avons vu son étoile en Orient. C'est de l'Orient qu'ils ont reçu
la révélation de la naissance du roi des Juifs. Voilà l'origine des mages. Des gens venant de loin, des gens qui ne font pas partie de la promesse, de l'alliance de Dieu, des gens qui ne connaissent pas les Écritures. Et Dieu va les utiliser pour proclamer la royauté de son Fils et pour prosterner devant la majesté de son Fils. Et d'abord, avant de proclamer ce message, le message qui va secouer tout Israël, Dieu va se révéler à eux par le biais d'une étoile. Mais toute révélation, si elle n'est pas fondée sur les Écritures, elle ne vient pas de Dieu. D'où notre deuxième point, le message des Juifs, un message qui s'inscrit sur les Écritures. Non seulement le message des mages, le message des mages, le message des mages, un message centré sur les Écritures. Ce message n'est pas seulement un message qui dérange, mais c'est un message qui est centré, qui est fondé sur les Écritures. Verset 4 et 6, Matthieu 2. Le roi Hérode assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, et il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Ils lui dirent, les docteurs de la loi et les principaux sacrificateurs, en se fondant sur les Écritures, ils lui dirent, à Bethléem, en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui pittera Israël, mon peuple, qui fait référence au prophète Michée du chapitre 5, le verset 2. Il cite la prophétie de Michée concernant le lieu de la naissance de Jésus. Le message est clair, le message est précis, le message est fondé sur les Écritures. Analysons ensemble cette scène. Il y a Hérode qui n'est pas juif, qui est un Édomite, descendant d'Ésaïe. En apprenant la nouvelle, lui qui est le roi en Judée est ébranlé et dans sa peur, il veut avoir des précisions sur le lieu de la naissance du roi des Juifs. Et son principal but est d'éliminer Jésus, le roi des Juifs. De l'autre côté, il y a les principaux sacrificateurs, les spécialistes de la loi. Ils ont la loi, ils ont les prophètes, ils connaissent les Écritures sur le bout des doigts. C'est à eux d'expliquer, d'interpréter et de faire respecter les Écritures. Plus loin, il y a les mages qui viennent de l'Orient, en tombant dans une autre catégorie. Ils n'ont pas la loi, ils n'ont pas les prophètes, ils ne connaissent rien dans les Écritures. Ils ont seulement reçu la révélation de Dieu. Ils ont seulement l'Esprit de Dieu. Et cela fait toute la différence dans leur compréhension de la parole de Dieu. Les principaux sacrificateurs, les spécialistes de la loi, avec leur grand savoir, avec leur science, passent complètement à côté, tandis que les mages qui ont reçu la révélation de Dieu, qui ont reçu l'Esprit de Dieu, ont tout compris et se trouvent au pied de l'enfant Jésus en adoration. Pourtant, ils ont entendu la même parole. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes à la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui pittera mon peuple. Après la lecture de cette vérité, les principaux sacrificateurs, les scribes sont restés immobiles. Or, ce sont eux qui devraient servir de guide aux mages. C'est leur pays. Ils connaissent l'endroit. Non seulement ils n'y vont pas,
Ils le montrent par le chemin hommage. Ils sont restés indifférents et immobiles. Et c'est alors que Dieu fait encore son intervention. Dieu va utiliser encore la carte de l'étoile. Versets 9 et 10. Ils partirent. Et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marchait devant eux. Car étant arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une grande joie. Et bien-aimés, les docteurs de la loi ne bougent pas. Les docteurs de la loi ne manifestent aucun intérêt pour aller à Bethléem ni pour guider les mages à Bethléem. Eh bien, pas garder sous pasteur pour servir bon Dieu. Pas garder sous apôtre pour servir bon Dieu. Pas garder sous prophète pour servir bon Dieu. Garder sous bon Dieu et sous sa parole. Si vous ne voulez pas adorer bon Dieu, si vous ne voulez pas servir bon Dieu, si vous ne voulez pas collaborer avec bon Dieu, si vous ne voulez pas marcher avec bon Dieu a suscité l'homme adorateur. Attention à nous-mêmes. Fais en sorte, les côté monde qui pour Jésus pour nous compter là-dedans. Fais en sorte, les côté monde qui dans la grâce. Les a compté témoins pour Christ, les a compté petits qui pouvoir celle-là, les a compté serviteurs qui servi, les a compté monde qui sauve pour nous compter là-bas. Suspendre suivre pasteur, suspendre suivre bishop, suspendre suivre apôtre, suspendre suivre prophète, marcher derrière Jésus, le chef, le consommateur de la foi, marcher selon la parole de Dieu avec pour guide l'Esprit bon Dieu pour lumière. L'Esprit de Dieu fait toute la différence de la compréhension de la parole de Dieu. Les études, les spécialités, les sciences sont très importantes et très utiles, mais ne suffisent pas pour comprendre la parole de Dieu. Vous pouvez demander à Nicodème et il vous dira ce qui est de la chair est de la chair, ce qui est de l'esprit est de l'esprit. La chair et le sang ne peuvent pas expliquer la parole de Dieu. Vos doctorats, vos études théologiques peuvent aider, mais c'est l'esprit qui vivifie, c'est la lumière de l'esprit qui éclaire. Le message est centré sur les Écritures. Le message est centré sur la parole de Dieu. Mais si vous lisez la Bible avec les lunettes des pentecôtistes, des baptistes, des méthodistes, des corps de Christ, comme les principaux sacrificateurs, vous allez passer à côté. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui éclaire. À chaque fois que vous ouvrez la Bible, priez et demandez à Dieu de vous éclairer, parce que c'est sa parole. La Bible, ce n'est pas la science. La Bible, ce n'est pas la connaissance, ce n'est pas ma compréhension, ce n'est pas la compréhension de Darwin, ce n'est pas la compréhension de Scofield, ce n'est pas la compréhension de MacArthur. C'est ce que dit l'Esprit. Vous avez besoin d'abord de l'Esprit de Dieu pour lire la Bible et Dieu t'éclairera. Les mages avec l'Esprit de Dieu qui les guidait ont entendu et ont tout compris, car ce n'est ni par la science, ni par la connaissance, ni par l'expérience, ni par la tradition, mais c'est par l'Esprit du Seigneur. À quoi, avec qui lisez-vous la parole de Dieu? Si c'est avec l'Esprit de Dieu, Dieu éclairera. La bonne nouvelle, le message des mages, un message qui dérange, un message centré sur les Écritures, et troisièmement, un message crucial. Verset 1.
Jésus étant né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode, voici les mages d'Orient arrivaient de Jérusalem et dirent où est le roi des Juifs qui vient de naître. Les mages débarquent dans la ville de Jérusalem. Pourquoi Jérusalem? C'est la ville du grand roi. C'est la ville où Jésus est crucifié comme le roi des Juifs. C'est la ville de son ascension. C'est la ville de l'effusion du Saint-Esprit. C'est la ville où va commencer la grande commission. C'est la ville du retour de Jésus-Christ. Avant de monter au ciel, Jésus a dit à ses disciples, vous serez mes témoins d'abord à Jérusalem. Donc les mages ont précédé le message de Jésus en débarquant à Jérusalem avec cette bonne nouvelle. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Le roi des Juifs est né. Où sont les Juifs? Où sont les chefs religieux? Où sont les docteurs de la loi pour rendre hommage au roi, pour proclamer cette bonne nouvelle tant attendue? Tous les concernés sont brillés par leur absence. Personne n'est présent pour lui rendre hommage. Personne pour annoncer cette bonne nouvelle. Mais comme le message de la bonne nouvelle de la naissance de Jésus est crucial, primordial, essentiel et même vital, et avec Jésus, c'est une question de la vie éternelle ou de la mort éternelle. Dieu va choisir des gens qu'on ne s'y attendait jamais pour révéler sa parole. Nous avons vu son étoile en Orient. Et pour annoncer cette bonne nouvelle. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Un message qui nous exige à faire un choix. Un message qui nous contraint à prendre une décision. Et mes bien-aimés, nous sommes dans un temps où le retour de Jésus est plus proche que jamais. Où le retour de Jésus est imminent. Le monde a besoin de Dieu. Le monde a besoin d'entendre sa parole. Le message de l'évangile doit être annoncé. Même si le monde rejette le message de l'évangile, même si le monde rejette la parole de Dieu, même si le monde ne fait aucun cas de Dieu, le monde a besoin d'entendre cette bonne nouvelle, la parole de Dieu. Aujourd'hui, dans la presse, le mois dernier, les scientifiques parlent d'une horloge apocalyptique pour marquer la fin du temps. Et on dit que l'horloge est proche de minuit, à 100 secondes de minuit. Donc, si le monde met en place une horloge apocalyptique pour marquer la fin du monde, les chrétiens qui ont la Bible comme boussole sont doublement avertis pour comprendre que le temps est accompli et que Jésus est à la porte. Il revient bientôt. Son retour est proche. Son retour est certain. Son retour est imminent. Il vient pour établir son royaume, un royaume de paix, un royaume de justice. Donc le message que nous devrons proclamer doit être simple et précis. Repentez-vous car le royaume de Dieu est proche. C'était le premier message de Jésus. Repentez-vous car le royaume de Dieu est proche. C'était le message de Jean-Baptiste. Repentez-vous car le royaume de Dieu est proche. Pas de flafla, pas de grand discours. Et c'est le message pour aujourd'hui, et c'est la bonne nouvelle à proclamer. Repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Le temps est fatidique. Nous, chrétiens, avons le mandat, l'onction, le pouvoir, la provision de Dieu pour aller et proclamer la bonne nouvelle de l'Évangile. Nous sommes dans l'obligation de le faire, comme dit l'apôtre Paul. Si j'annonce l'Évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée, et malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile.
Si je le fais de mon cœur, j'en ai la récompense. Mais si je le fais malgré moi, c'est une charge qui m'est confiée. Quelle est donc ma récompense? C'est d'offrir gratuitement l'évangile que j'annonce sans user de mon droit de prédicateur de l'évangile. 1 Corinthiens 9, 16, 18. Jésus revient bientôt. Le monde a plus que jamais besoin d'entendre le message de Dieu, cette bonne nouvelle. Dieu nous a choisis pour aller et proclamer cette bonne nouvelle. Si nous ne sommes pas prêts, si nous ne sommes pas disponibles, si nous sommes trop embarrassés avec les affaires de ce monde pour le faire, Dieu choisira des gens venus de loin, des mages comme il l'avait fait pour sa première venue. Des gens de mauvaise vie, des publicains, des laissés pour compte, des rébus de la société, des marginaux pour annoncer cette bonne nouvelle. Car il faut que le message soit prêché dans le monde entier afin de servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Au lieu de prêcher un évangile de prospérité, prêche la parole. Au lieu de prêcher un évangile pour flatter les gens, prêche la parole. Au lieu de prêcher un évangile pour un gain sordide, prêche la parole. Au lieu de prêcher un évangile pour attirer la foule, prêche la parole. L'apôtre Paul a dit à son enfant, dans la foi, je t'en conjure que devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en excusant, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, et se trouveront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. 2 Corinthiens, 2 Timothée 4, versets 1 à 4. Et mes bien-aimés, nous en sommes arrivés là. Oui, ayant la démangeaison d'entendre des choses mauvaises, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. On a des docteurs à la tonne. On a des apôtres aux pieds carrés. On a des prophètes aux maîtres carrés. L'évangile n'est pas plus annoncé. Le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à l'évangile. Vous n'avez pas besoin d'être docteur, ou apôtre, ou prophète, ou évangéliste, ou que sais-je, pour annoncer la bonne nouvelle de l'évangile. Vous n'avez pas besoin d'artifice, de grands discours pour évangéliser. Juste présenter Jésus. Juste présenter l'évangile. L'évangile est une puissance. Il n'y a rien de plus puissant que l'évangile. Il n'y a rien de plus puissant que la parole de Dieu. Et la parole de Dieu sous les lèvres des mages fait trembler tout Jérusalem. Profite de chaque rencontre. Profite de chaque occasion, de chaque opportunité pour partager l'évangile. C'est ce que les mages ont fait. Une simple parole. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Cette petite parole, cette petite question a bouleversé et le roi et toute la ville de Jérusalem. L'évangile est une puissance de Dieu. Prêche l'évangile. Insiste en toute occasion, favorable ou non. C'est pressant, car Jésus revient bientôt. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Quelle bonne nouvelle! La bonne nouvelle, un message qui dérange. Cette bonne nouvelle des mages, un message centré sur les Écritures. Et cette bonne nouvelle des mages, un message crucial qu'il faut annoncer partout. À l'instar des mages, mettons-nous au service du grand roi, proclamons la bonne nouvelle de Jésus-Christ
Annonçons partout la bonne nouvelle. Semons pour le Maître. Parlons du Sauveur. Semons des l'aurore quand le soleil luit. Et semons encore lorsque vient la nuit, car Jésus revient bientôt pour établir son royaume. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Quelle bonne nouvelle! Le roi est né, le roi a vécu, le roi est mort, le roi est ressuscité, le roi est à la droite de Dieu, le roi intercède pour nous, le roi revient bientôt. La bonne nouvelle pour aujourd'hui, le roi revient bientôt et son règne sera un règne d'amour, de paix et de justice. Ne soyons pas comme les principaux sacrificateurs qui étaient dans un sommeil de mort, comme les mages. Soyons prêts et ayons nos lampes allumées. Crions haut et fort, le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à l'évangile. Que Dieu vous soit en aide. Amen, amen et amen. À bon entendeur, salut. Nous venons d'entendre Dieu nous parler au-dessus de la voix de son serviteur. Nous avons la lourde responsabilité d'annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile. L'auteur du cantique au numéro 231 de la section française des Chants d'Espérance écrit « La voix du Christ nous appelle. Il est temps de s'éveiller. La moisson est vaste et belle. Qui veut pour moi travailler? C'est ton sauveur, ô mon frère, dont l'appel s'adresse à toi. Réponds-lui d'un cœur sincère. Me voici, maître, prends-moi. Au dernier verset, il est écrit, mais que nul ne nous entende dire encore, je ne puis rien. Lorsque Jésus nous commande de faire et d'aimer le bien. Poursuivons l'œuvre bénie avec zèle, amour et foi. Puis, notre tâche finie, nous dirons, Maître, prends-moi. Chantons les couplets de ce cantique avec une assemblée en ligne. Amen. Seigneur Jésus-Christ, frères et sœurs dans la foi, c'était bien d'être ensemble et d'entendre Dieu nous commander à proclamer le message du salut en Jésus-Christ. Et maintenant, avant de nous séparer, nous allons inviter notre bien-aimé frère, le diacre Jean-Marie François, à prononcer sur le peuple du Seigneur des paroles
de bénédiction. Diacre Jean-Marie François. Recevons la bénédiction. Que la grâce et la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, l'amour du Dieu notre Père, la douce et intime communion de l'Esprit Saint, reste et demeure sur chacun de nous, dès à présent et pour toujours. Allez en paix, que Dieu vous bénisse. Amen.